Elle, à l'inverse de vous, Jamie, elle répond aussi à des questions, mais des questions qu'on ne s'est jamais posées, ou moins souvent en tout cas. Oui. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, une question simple, peut-on tout savoir? Vous, oui, et pic de la Mirandole aussi, visiblement. Eh bien oui, Stéphane, à l'époque où vivait d'ailleurs un Newton, lorsqu'on voulait désigner par un nom ce que c'était que avoir la science infuse, on aurait traité les gens de pic de la Mirandole. Mmh. Ah, vraiment, Jamie, vous savez tout, vous êtes un pic de la Mirandole. Ce nom est un peu tombé dans l'oubli et très injustement parce que précisément c'est l'homme au monde qui va avoir cette ambition de réunir tout le savoir humain à un moment donné. Alors, qui est-il ce pic de la Mirandole? Il est né le 24 février 1463 à Mirandola, dans la province de Modène, dans le nord de l'Italie. Giovanni Pico della Mirandola, qu'est-ce que c'est joli comme nom. Et il appartient à une famille noble et très riche, c'est la chance de sa vie, parce que dès sa petite enfance, il fait preuve d'une curiosité, d'une soif d'apprendre, d'une mémoire absolument prodigieuse. Et par chance, comme il naît dans une famille privilégiée, on va aller encourager chez lui cette soif de connaissance. À 10 ans, oui, je dis bien à 10 ans seulement, il s'est déjà distingué comme un extraordinaire orateur et comme un merveilleux poète. C'est un enfant génial, brillantissime. C'est un surdoué, un genre de Mozart de la connaissance. Bon, à 14 ans, se met à s'intéresser au droit. Alors, On il sent une étudie certaine le droit. déception de votre côté, Non, Clémentine. pas du tout, mais il prend les choses par chaque bout, si vous voulez. Il commence, il a étudié la poésie, bon, et là, il se dit le droit, très bien. Il étudie le droit pendant 2 ans. Et les textes de l'Antiquité, bien sûr, le fascinent, et pour les étudier, il a besoin d'un petit peu de grec, d'un petit peu de latin, donc très bien, pas de problème, apprenons le grec, le latin. Et puis, il s'intéresse à tout l'apport de l'Orient dans la connaissance humaine, et donc, il apprend également l'hébreu, et puis le chaldéen, et puis tant qu'à faire l'arabe, comme ça il pourra tout lire. Alors là, ça va pour le droit. Après, ça ne suffit évidemment pas à combler sa soif d'apprendre. Il veut s'instruire dans tous les domaines de la connaissance. Il rêve d'assimiler le savoir universel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va se lancer dans un genre d'Erasmus de longue durée avant l'heure, parce qu'il part pendant 7 ans d'une université à l'autre. Et pendant ces 7 années, alors il découvre toutes les universités. Il mène d'ailleurs un train de vie fastueux, parce que c'est un homme très, très, très curieux, bien sûr, mais enfin, il aime son petit confort. Donc au fil de ses voyages, il achète aussi des livres, il constitue une extraordinaire bibliothèque, et partout où il va, il est précédé de sa réputation d'érudit, et on connaît son éloquence, la solidité de son jugement, on le consulte. Il sera d'ailleurs reçu par le roi de France Charles VIII. Et donc en mars 486, après un long séjour à Paris qui couronne son périple intellectuel européen, Pic est de retour à Florence. Oui, Pic, ça fait bizarre de dire c'est Pic, mais oui, c'est son prénom. Et c'est là, dans la splendide arrogance de sa jeunesse, il a tout juste 23 ans, qu'il est saisi d'une idée absolument folle. Il conçoit le projet inouï de convoquer à un vaste débat les esprits les plus doctes de la chrétienté pour discuter publiquement de tous les champs du savoir. Alors bon, petite formalité pour Pic de la Mirandole, il publie 900 thèses sous le titre Conclusions philosophiques, kabbalistiques et théologiques. Et grand seigneur, il invite tous les érudits d'Europe à en débattre avec lui à Rome, en disant si vous voulez venir discuter du savoir du monde à Rome avec moi, venez et je paierai vos frais de voyage. C'est magnifique, c'est un genre, En ça première? fait penser un peu. Oui, à des Ça fait, symposiums, un forum comme ça, où vous invitez tout le monde Mais oui. mais du bien monde sûr. entier à venir. Mais oui, c'est magnifique, c'est un genre Oui. de Davos avant l'heure, de cet homme érudit et à la fois riche et qui dit venez, discutons ensemble de tout le savoir du monde et je vous paie le voyage si vous n'avez pas l'argent. Alors c'est à partir de cet épisode des 900 thèses que va naître cette légende tenace à laquelle Pascal fera allusion. Selon Pascal,
pique, se targuait, se piquait justement de pouvoir discourir de omni recibili, c'est-à-dire de toutes choses connaissables. Il était capable de parler de tout. Mais l'époque est quand même compliquée quand vous êtes un savant, et 13 de ces 900 thèses de Pic de la Mirandole vont être jugées hérétiques. Donc il est excommunié. Ça, c'est ce qui pend au nez d'un certain nombre de scientifiques à l'époque. Donc très rapidement, il écrit des excuses, un chef-d'œuvre d'argumentation subtile. Il est obligé de fuir en Italie, puis il revient de fuir l'Italie, puis finalement il trouve refuge chez Laurent de Médicis, mais il ne sera acquitté du chef d'hérésie qu'en 1493 par le pape Alexandre VI. Et c'est ce qui est terrible aussi pour un grand esprit comme celui de Pic de la Mirandole, c'est que à cause de cet esprit du temps, de cet esprit critique et de la peur de la punition, de l'excommunication, il va devoir renoncer à toute autre étude que la littérature sacrée. Il va même brûler au passage la plupart de ses poésies de jeunesse. N'oublions pas qu'on est alors dans les années Savonarola. Il fait pas bon avoir une pensée libre. Et avant sa mort, Pic de la Mirandole donne tous ses biens aux pauvres. Son ambition à ce stade de sa vie, c'était de partir découvrir le monde pieds nus en prêchant les évangiles. Mais malheureusement, il est victime d'une fièvre maligne à laquelle il ne survit pas et il meurt à 31 ans à Florence. Oui, voyez-vous, Pic de la Mirandole reste l'inoubliable auteur d'une œuvre majeure, son célèbre discours sur la dignité humaine. Il y qualifie l'homme de caméléon. Parce que l'homme, ça rejoint votre conversation à l'instant sur Newton avec Jamie, c'est que l'homme est la seule créature en ce bas monde à être libre de choisir qui il veut être. Et dans ce texte de Pic de la Mirandole, le créateur s'adresse au premier homme et il lui confère le privilège de la liberté. Voilà ces deux phrases de cet ouvrage de Pic de la Mirandole. Je t'ai placé au milieu du monde afin que tu puisses plus facilement promener tes regards autour de toi et mieux voir ce qu'il renferme. Toi seul, tu peux grandir et te développer comme tu le veux. Tu as en toi les germes de la vie sous toutes ses formes. Eh bien voilà, je crois que tous ces génies de l'histoire de l'humanité, tous ces curieux, tous ces inventeurs, tous ces créateurs, des Léonard de Vinci, des Newton, des Émilie du Châtelet dont vous allez nous parler, Stéphane, et tant d'autres, tous furent à leur manière des Pics de la Mirandole, Un peu comme ayant vous compris aussi. comme lui que la soif de comprendre, la curiosité sont l'un des grands moteurs de l'existence humaine. Merci Clémentine de la Mirandole, Clémentine Porté-Caldema. Vous aussi, vous êtes à votre manière une sorte de Pic de la Mirandole.